On va parler ce matin, Jean-Michel, des cures de détox, plébiscitées aux États-Unis, surtout par les stars hollywoodiennes. Les cures, on le vend en poupe. Le principe, c'est de purifier son organisme en lui offrant carrément un break. Jean-Michel Cohen, la cure de détox, on peut en parler justement après les excès des vacances. Est-ce que ça marche ? Alors, c'est un terme qui a été extrêmement utilisé, et en fait, parce qu'il marche bien. Et s'il marche bien, c'est parce que le public en voulait. Donc, ça signifie qu'il ne faut pas le traiter de façon innocente et dire la détox, ça ne marche pas, etc. Détox, c'est désintoxication. Ouais, c'est désintoxication, ce qui a été quand même le réflexe de tous les nutritionnistes jusqu'à présent, c'est-à-dire la détox, ok, c'est un foutage de gueule, ça ne sert à rien. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que ça survient en général après des périodes de suralimentation ou d'excès d'alimentation, pas forcément en termes de volume, mais également en termes de nature, c'est-à-dire si vous avez mangé beaucoup de graisse, si vous avez bu beaucoup d'alcool, etc. Et donc, on imagine que ça va purifier le corps. Et pour purifier le corps, la règle essentielle des systèmes détox, c'est la réduction de la consommation alimentaire, c'est-à-dire que ce sont toujours des régimes extrêmement faibles, ce sont toujours des régimes extrêmement digestes, donc ça conduit à deux choses, il faut privilégier des aliments qui contiennent très peu de calories, devinez lesquels c'est, ce sont les classiques légumes, et deuxièmement, pour les rendre digestes, il vaut mieux les consommer soit sous forme de boisson, soit sous forme de purée. C'est pour ça qu'on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire des légumes, des jus de légumes, et de temps en temps, on y associe des produits pour lesquels on accorde une vertu diurétique, on en parlait pour la rétention d'eau, c'est-à-dire le blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf, parce que c'est faiblement calorique, mais le thé, les tisanes, etc. Donc les cures détox sont toujours beaucoup à base de boissons. Voilà, les cures détox sont toujours construites là-dessus. À l'heure actuelle, aux États-Unis, il y a un développement relativement important sur des boutiques qui vendent uniquement des jus de légumes en boîte et qui proposent de faire des cures de 7 jours. Quel effet ça a sur l'organisme ? Nous restreindre de nous alimenter pendant une semaine, ça n'a pas beaucoup d'impact. Quand on regarde la quantité de graisse qu'on a dans le corps, c'est-à-dire en moyenne entre 12 et 25 kilos, même si vous n'êtes pas en surpoids, ça représente l'équivalent de 60 à 70 jours de réserve. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme a réussi à résister à la famine pendant les siècles derniers. C'est-à-dire même quand il n'y avait pas à manger, on puisait dans nos réserves. Donc réduire les apports caloriques, c'est pas gênant. Par contre, réduire l'alimentation d'une façon générale, ça conduit à des appauvrissements en minéraux et c'est pour ça qu'ils utilisent les légumes. Donc on peut le faire sur une période de 7 jours. Ce qu'il faut dire, c'est que les 2-3 premiers jours, c'est un peu difficile. Le 4e, en général, on a une sensation euphorique qui n'est pas liée à la détox, qui est liée au fait qu'on va commencer à dégrader un peu les muscles et donc on va amener plus de protéines dans le sang et donc plus de corps cétonique, ce qui donne cette sensation d'euphorie. Et puis ça va durer quelques jours jusqu'à temps qu'on soit extrêmement fatigué et qu'on puisse même de temps en temps avoir des troubles de l'humeur comme la dépression. Mais c'est bon, Jean-Michel, tous ces jus là qui ont parfois des couleurs un peu bizarres, verdâtres, tout ça, c'est bon à manger ? C'est essentiellement, je dirais, de la mise en scène. Je ne vais pas dire du marketing, mais de la mise en scène. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des légumes ont presque tous les mêmes valeurs. Alors on ergote toujours sur le fait que dans tel légume il y a tel produit, dans tel légume il y a tel autre produit, mais dans les quantités dans lesquelles on les trouve, en fait c'est pas suffisamment important pour qu'on puisse dire que ça a un effet thérapeutique. C'est pour ça que l'histoire du brocoli et du cancer c'est vraiment exagéré. C'est pour ça que l'histoire des poireaux, quand on dit que c'est diurétique, c'est simplement parce que c'est pas salé et que ça contient des fibres. Donc c'est très exagéré, mais ça fait partie de la mise en scène, et la mise en scène dans l'alimentation c'est quelque chose d'important. Le danger c'est de le faire quand on n'est pas préparé à ça, et notamment chez des personnes qui suivent des traitements, que ce soit des traitements hormonaux ou des traitements médicamenteux tout court, c'est chez des personnes âgées, chez des personnes qui ont des insuffisances rénales ou des insuffisances hépatiques, donc ça se fait pas n'importe comment une vraie détox. Après il y a les détox modérés, ça veut dire aller manger 600 calories par jour pendant une semaine, prenez un peu de vitamines pour essayer de compenser les absences, prenez un peu de potassium, prenez un peu de magnésium et ça posera aucun danger. Mais c'est ça ce qui se fait surtout chez les jeunes, c'est on passe un week-end un petit peu alcoolisé, un week-end un petit peu de folie et puis le lundi on se dit allez, en général, vous le faites assez spontanément. Je veux dire, moi je me souviendrai toujours de l'anecdote que j'ai vécue à Angoulême où un gars était à côté de moi, il a mangé le foie gras, la viande, les pommes de terre sautées, le fromage, le gâteau, le pousse-café, il a tout bu, c'était un agriculteur qui était tout mince. Je lui ai dit mais alors comment vous faites ? Et il m'a répondu c'est idiot, le soir je mange qu'une soupe. C'est une détox. Simplement, il mangeait moins. L'agriculteur d'Angoulême a inventé la détox. C'est pas les agriculteurs qui sont mes copains, je le rappelle. C'est d'ailleurs qui sont en difficulté en ce moment, mais ça n'a rien à voir avec Hollywood finalement. Tout vient d'Angoulême la détox. Isabelle Quenin. Est-ce que vous faites rentrer le jeûne dans la catégorie détox, ou est-ce que quand on est en détox, il faut continuer à avoir une digestion, à ce que les organes travaillent en fait ? Alors justement, c'est ça le principe de la détox, c'est pas avoir de travail digestif. Donc le jeûne peut en faire partie, mais je rappelle qu'on fait pas de jeûne prolongé et qu'il faut toujours faire des jeûnes hydriques, y compris en utilisant des bouillons, parce que dans les bouillons de légumes, vous retrouvez tous les minéraux des légumes, moins les fibres. Donc c'est assez intéressant. Quant aux stars d'Hollywood qui pratiquent ce genre de choses, c'est du pipeau, je vous le dis. Simplement pourquoi ? C'est parce que ces gens sont extrêmement encadrés, leur image vaut très cher, eux-mêmes valent très cher, et il y a toute une
une armée de coachs, d'entraîneurs physiques, de médecins qui les suivent de façon prudente et ils font pas du tout ce qu'on raconte dans la plupart des journaux. Ce sont des gens qui suivent des choses extrêmement équilibrées, extrêmement sérieuses. Donc tout ça, c'est plutôt C'est juste de pour l'affichage. amuser la galerie. Oui. Alors concrètement, Jean-Michel, les cures de détox, c'est du pipeau, ça marche? Non, Ou pas vous pouvez très bien faire une cure de détox de 2-3 jours. Vous allez vous sentir mieux, particulièrement en période d'excès. Quand vous allez rentrer de vacances, c'est vrai que si vous avez eu des vacances arrosées et grasses, la cure de détox, ça consiste à faire une espèce de diète assez maigre pendant quelques jours, histoire d'apaiser le corps et de pouvoir finalement rééquilibrer les choses. Ce qui vous énerve, c'est un peu le marketing qui est autour finalement. Ça m'énerve pas parce que ça m'énervait du temps où j'étais un jeune médecin, il n'y a pas longtemps, mais L'année ça m'énervait dernière. pas. Mais là aujourd'hui, je pense qu'il faut le considérer parce qu'à partir du moment où il y a un vœu collectif, où les gens C'est très demandent tendance. ça veut dire qu'il faut le Ouais. faire, donc il faut le faire dans un bien encadré. Martine Pérez. Alors, Jean-Michel, je ne sais pas si vous connaissez cette secte aux États-Unis ou ce groupe de personnes, à San Francisco en particulier, qui vivent dans une restriction calorique permanente. C'est-à-dire que ce sont une population qui mange très, 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 très peu. Alors, l'objectif, c'est d'améliorer la survie, de ne pas avoir de maladie. Il faut quoi? Il faut une expérience? Non, non, c'est pas une expérience, c'est leur mode de vie. c'est une secte aux États-Unis dont j'ai oublié le nom. Et ces gens-là vivent malheureusement dans un état de profond désespoir. Ils sont dépressifs. Je voulais confirmer ça. C'est des Oui, Américains. parce que il y a une double explication. La première explication, vous vivez plus vieux, probablement quand vous mangez moins, parce qu'on ne l'a jamais souligné assez. Mais dans les deux régimes de centenaires ou les deux régimes extrêmement bons pour la santé, comme le fameux régime Okinawa ou le régime crétois, en fait, les apports caloriques de ces alimentations sont beaucoup plus faibles que les apports occidentaux. Par exemple, le régime crétois, il tourne entre 1600 et 1700 calories par jour, ce qui est relativement c'est moins, insuffisant par rapport à un Européen. Et Okinawa, c'est la même chose. Et les moines tibétains arrivent à ne pas s'alimenter pendant plusieurs jours et à survivre. Et le deuxième facteur dont vous parliez, c'était le fait d'être dépressif. Bah oui, parce que la nourriture est un plaisir. Et la vie est un équilibre des plaisirs. Donc manger est un acte qui nous donne du bonheur. Et donc, de ce fait, se faire plaisir, c'est pas malsain.